Bonjour à tous, c'est Laurent Ruquier. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans On n'est pas coussé. Alors, c'est quoi le principe de l'émission? Alors, le principe d'On n'est pas coussé, c'est tout simplement des invités que j'interviewe et qui se font démolir par deux chroniqueurs. C'est rigolo, hein? Et l'émission est un peu en perte de vitesse depuis la rentrée. Et donc, j'ai dit pour rebooster l'émission, eh ben, on va faire venir chaque semaine deux chroniqueurs différents. Voilà. Alors, y en a qui m'ont dit, mais ça peut pas aller, Laurent. Ben oui, il faut absolument que tu fidélises tes téléspectateurs en mettant deux chroniqueurs permanents comme tu faisais avant. Alors, j'en ai choisi deux pour essayer, pour voir. J'en ai choisi deux qui vont dézinguer un invité de leur choix. Alors, ce sont des artistes, enfin, il y en a un, c'est un artiste. C'est Renaud. Renaud, c'est chiant. Oui, on lui a demandé de dézinguer un invité de son choix. Alors, écoutons-le et on va voir ce qu'il fait à faire comme chroniqueur. Alors moi, je voulais dézinguer Martin Cradingue, cuisinier de mes deux. Il y a plein de mouches dans votre restaurant, Martin Cradingue. Ah, tout d'abord, bonjour Martin Cradingue. Bonjour Renaud. Alors, je voulais vous dire, votre restaurant il est dégueulasse. J'irai jamais y bouffer. Vous y verrez jamais, mon blast. Et puis en plus, moi ce que j'aimerais manger, c'est un coq au vin ou un bœuf bourguignon avec du bon vin rouge, du bon raisin. Voilà. Et je doute fort que vous soyez capable de le faire parce que vous êtes un très mauvais cuisinier. Martin Cradingue, en plus, vous êtes gras et vous êtes sale. Voilà. J'aurais bien fait le bœuf bourguignon, mais vous avez fini toutes les bouteilles, elles sont toutes vides. Allez, c'est bouffé à la maison de ces quatre. Renaud, c'est chiant. Arrêtez de m'appeler, c'est chiant. Vous croyez où là, hein? Quant au pinard, je vous jure, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai bu le pinard. Je vous jure. Culé. Merci Renaud. Ah, mais on va se passer de vos services. Hein. Allez, virez-les du plateau. Et puis surtout, cassez le minibar. Bon, alors, on est dans le cacaboudin. Parce que quel chroniqueur prendre? Ça devient compliqué. Hein. Et puis, des chroniqueurs littéraires. Alors, il faut changer la donne. Ben oui, il faut changer la donne. Alors, on va essayer, tiens, avec un chroniqueur sportif. Ouais, déjà jamais essayé. Bon, en même temps, vu le niveau de bobo de l'émission, eh ben, j'avais pensé à prendre un golfeur. Sauf que les golfeurs, personne ne les connaît. Alors, j'ai pensé à un spécialiste du rugby. Bah ouais, un spécialiste du rugby. Alors, le spécialiste du rugby que j'ai choisi, c'est Bernard Laporte. Ah lui aussi, il a choisi quelqu'un à dézinguer. Alors, on va l'écouter tout de suite. On vous écoute, Bernard. Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi de dézinguer un grand amateur de rugby et de sport en général, Jackie Hoffman. Alors Jackie, bonjour. Salut Nanar. Alors tout d'abord, ne m'appelez pas Nanar, moi c'est Bernard, ou Monsieur Laporte. Hein, sinon Laporte, vous allez apprendre. Bon, alors je vous le dis, vous êtes un gros beauf. Mais ça, tout le monde le sait. Alors, vous êtes un grand amateur de sport. Hein, vous adorez le sport, je crois. Hein, c'est votre passion. Hein. Évidemment que j'aime le sport, je suis un vrai mec, moi. C'est les PD qui aiment pas le sport. Soit. Alors,
vous êtes un grand amateur de rugby, hein, vous avez suivi la Coupe du Monde, où on s'est pris de grosses fessées déculottées, comme d'habitude, et j'aimerais avoir votre sentiment sur le fait que les gens disent qu'il y a des bofs qui s'intéressent au rugby, et c'est pour ça que le rugby c'est un sport de bof. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Ah oui, j'adore le rugby. Et surtout les troisièmes mi-temps. L'autre jour, j'en ai fait une de troisième mi-temps avec mon pote Gérard. Ouais, Gérard, on se fend la poire avec lui. Et figurez-vous, Nanar, que l'autre jour, on a fait un apéro, on a bu un petit pastaga, et puis pour faire marrer tout le monde, pour vous faire rigoler, tu vois, et ben, il a trempé sa bite dans le pastis, c'est rigolo, hein. Oh non, mais c'est affligeant de nullité! C'est affligeant de nullité! C'est à cause de gens comme vous que le rugby a une mauvaise image. Vous me faites honte, Jackie Boffman. Vous êtes la honte du rugby français. Vous êtes la honte du sport français. Voilà. Alors retournez boire votre pastis, hein, et puis servez-moi, tiens, tant qu'on y est. Ah non, c'est nul. Eh Bernard, la porte. Ah non, c'est nul à chier. Hein. Je crois qu'on n'est pas couché, est arrivé au bout. Hein. Alors on va se coucher. Voilà, tout simplement. Alors, moi je vais retourner sur RTL pour animer les grosses têtes. Parce que je suis quand même meilleur quand j'anime les émissions créées par les autres. Ah, c'est rigolo, tiens. Alors je vais vous laisser avec mon invité préféré. Oui, mon invité préféré, celui que j'ai adoré inviter dans N'est pas couché, je suis bien le seul, c'est Fabrice Lucchini. Alors, c'est lui qui va conclure cette vidéo toute pourrie. Alors, écoutons-le, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir. Ruquier, 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 c'est celui qui n'a jamais lu Flaubert, ni Céline, ni La Fontaine, mais qui peut les réciter par cœur. C'est fascinant. On n'est pas couché. C'est la première émission qui s'appelle On n'est pas couché et qui donne envie d'aller dormir. Et qui nous endort tellement c'est long. Avez-vous, ne serait-ce qu'une fois, assisté à un tournage de cette émission? C'est intéressant, c'est fascinant, c'est hallucinant à quel point Ruquier fait des émissions qui endorment. Oh, je ne parle pas des enfants de la télé. Oh, je ne parle pas des grosses têtes. Non, je parle d'On n'est pas couché. C'est fascinant à quel point ce garçon me fascine. En plus, disons-le clairement, Laurent Ruquier est populaire. Moi qui aime bien citer des grands philosophes, je citerai le concierge de mon immeuble qui dit « Laurent Ruquier, ce garçon est fascinant parce qu'il donne envie d'éteindre la télé dès qu'on le voit. » C'est merveilleux. C'est magique. Parce que, moi, par exemple, on dit que je parle pour ne rien dire. Mais en même temps, on m'invite. On m'invite parce que j'apporte du spectacle. J'apporte un peu d'intellect à ce troupeau de débiles qui peuple la télévision. Par exemple, me verra-t-on un jour chez Hanouna? Me verra-t-on un jour dans Quotidien chez Yann Barthès? Bonne question. C'est la raison pour laquelle je vais lire l'ouvrage d'un philosophe. Vous voyez son nom, le nom de l'auteur qui est ici. Au hasard, je regarde une page avec des poupées.
C'est fascinant, les poupées. C'est de plus en plus réaliste, on dirait des vrais bébés. Il y a par exemple une poupée à 29,99 €. Une poupée petit cœur roseau. Petit poupon idéal pour le premier Noël. Corps souple, sans bile. Yeux fixes, senteur de vanille. Ah, ça sent bon. Lavable à la main. Vous vous rendez compte? Une poupée lavable à la main. Ce livre est fascinant. Absolument fascinant. Ça me rappelle une histoire, ça. C'est l'histoire d'un ami. Quand je travaillais dans mon salon de coiffure, qui me disait... Ta gueule, Fabrice. Ta gueule. C'est fascinant de me dire de faire des ma gueule. Enfin bon, je termine mon histoire. Alors dans cette histoire,